Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Cindy Fan. Les amis, je suis ravie de revenir parmi vous ici. J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas fait de podcast. Et en toute transparence, je ne sais même pas par où commencer tellement j'ai de choses à vous dire. Je rigole toute seule, mais honnêtement, j'ai la sensation d'avoir vécu 1 an de prise de conscience en 1 mois. Il faut dire que le mois de juin a été extrêmement intense et en même temps tellement riche. Riche en expériences, en apprentissage, en rencontres, en initiation, en intégration. Et puis forcément, ça m'a demandé aussi une phase d'infusion, en mode sachet-thé là dans ma grotte. Bref, je ne sais pas ce que vous avez vécu de votre côté. En tout cas, avant de parler des énergies du mois de juillet, je vais vous parler un petit peu de certaines expériences du mois de juin, parce que ce que vous allez vivre en ce mois de juillet dépend aussi des apprentissages et des prises de conscience que vous avez pu effectuer au mois de juin. Alors le mois de juin, c'est un mois personnellement qui m'a emmené aussi à beaucoup de déplacements. Je crois que je n'ai jamais fait autant de déplacements géographiques en 1 mois. Je suis partie en Suisse. Alors c'est drôle parce qu'en fait, en ce moment, je ne planifie plus à long terme. C'est-à-dire que plus je me place dans un espace d'instantanéité, de spontanéité, en gros j'écoute l'élan de mon cœur, l'élan de mon âme, et bien en fait ça me fait placer des actions dans la matière auxquelles je ne m'y attends pas. Et là ça a été le cas pour la Suisse. Voilà, j'ai organisé une rencontre et ça s'est fait même pas en 10 jours et c'était très très fluide. Et d'ailleurs un grand merci à toutes les belles âmes que j'ai rencontrées là-bas, on a bien rigolé. Promis, un jour je vais faire une vidéo là avec ma marionnette. Enfin bref, merci pour votre accueil. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis partie en Bretagne. J'ai visité des dolmens et des hauts lieux aussi énergétiques, vraiment puissants, vibrants. Et en même temps, je voulais prendre des vacances, mais vraiment l'univers, la vie m'a fait comprendre que c'est pas le moment de prendre des vacances. Il y a tellement de choses qui se jouent, de déclencheurs, d'effets miroirs, de transformation actuelle que voilà, c'est pas de tout repos, on va dire. Et bref, donc j'ai vécu plein d'expériences là-bas. Ensuite, je suis partie à Paris. Alors ça faisait longtemps que j'étais pas allée dans une grande ville. Et c'est chouette parce que ça m'a permis d'intensifier mon ancrage, mon centrage. C'est vrai que c'est plus facile à la campagne, si vous voulez, comme il y a beaucoup d'espaces verts, de revenir rapidement dans des états de calme, de contemplation, de sérénité. Et dans les grandes villes, ça demande à intensifier un peu plus sa présence et son ancrage, son centrage face à beaucoup d'agitation, de perturbations, de distractions extérieures. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, les distractions, on peut les trouver partout, qu'on soit à la campagne ou en ville, avec les distractions maintenant sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, moi, j'ai pris beaucoup de distance avec les réseaux et ça me fait du bien parce que ça fait pas sens en fait pour moi que de poster tous les jours. Je sais pas, vous imaginez, vous, un facteur qui poste tous les jours dans votre boîte aux lettres des prospectus. À un moment donné, vous avez... Enfin, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'infliger ça et j'ai pas envie non plus de... Voilà, ça fait pas sens pour moi, donc je m'écoute profondément. Et je préfère vous laisser un podcast, c'est plus vivant pour moi. Voilà. Donc après Paris, j'ai été appelée pour organiser un voyage initiatique à Rocamadour dans le Lot. Je vous invite vraiment à découvrir cet endroit qui est un haut lieu vibratoire et sacré. Et ensuite, je suis repartie dans le sud-ouest. Donc sachant que le mois de juin, pour tous, en particulier pour ceux qui habitent en France, tout comme moi, c'était pas facile les amis, c'était costaud au niveau des énergies. Surtout en fin de mois, parce que comme vous le savez, il y avait les élections, etc.
Et donc, dans le champ collectif, il y avait beaucoup d'énergie de peur, d'anxiété, de colère, de révolte, d'incertitude, d'insécurité. Il y a de quoi, hein, voilà. Et heureusement que le deuxième tour s'est fait le 7-7 en plein portail énergétique. Donc, ce jour-là, il y avait des événements sportifs. Et alléluia, parce que justement, lorsqu'il y a ces événements-là, et même là, les JO, ça amène beaucoup plus de légèreté. Parce que le sport, en fait, ça unit les gens. Et vous voyez, il y a tous les pays qui sont représentés et qui se regroupent autour de ces événements. Et c'est dans la diversité et la différence de tous ces sportifs qu'on retrouve une richesse humaine. Et moi, j'ai toujours adoré le sport, et encore maintenant, enfin, voilà, j'ai toujours fait des arts martiaux, du sport collectif et individuel. Et c'est vrai que dans le sport, on retrouve de très très fortes valeurs humaines, comme celle du courage, de la détermination, de la confiance en soi, du dépassement de soi et de la foi. Le sport ramène à l'unité, alors qu'à l'extérieur, là, encore une fois, et ça vous le savez, hein, on a eu quand même pas mal d'entraînements, les amis, depuis 2020. Ils essayent toujours la même chose, semer la peur, diviser, et puis créer du chaos. Bref, c'est pas le moment de se laisser happer par ce qui se joue dans le collectif. Je le rappelle encore une fois, s'il y a la guerre en fait à l'extérieur et si ce monde n'est pas en paix, c'est parce que justement, en individuel, il nous est demandé d'incarner encore plus de paix et d'amour en soi. Donc chacun, chacune en fait notre part du colibri, et c'est pour ça qu'on est vraiment appelé là en ce moment à vraiment un retour à soi. Je vous l'ai dit, il y a le nouveau soi qui émerge, plus en reliance avec l'âme, avec le soi divin. Et donc on incarne une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Bref, ça chahute beaucoup aussi au niveau relationnel, et c'est normal puisque en fait la relation aux autres change, puisque la relation à soi change et évolue. Autre chose, je vous en avais déjà fait part lors de mon précédent podcast, on n'est pas encore en été, les amis, d'un point de vue vibratoire et énergétique. D'ailleurs, ce matin, j'en ai eu la preuve parce que je suis allée chercher dans mon potager les premières tomates. On est au mois de juillet, là. Au moment où je tourne ce podcast, on est mi-juillet. Pour ceux qui n'ont jamais cultivé la terre ou eu un potager, je vous explique, les tomates, elles arrivent normalement au mois de mai. Donc, il y a un décalage au niveau des saisons. Et ça, je vous avais déjà prévenu. Pareil, là, vous voyez la photo que j'ai mis dans cette vidéo, dans ce podcast. C'est la photo d'un arbre que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle l'albizia. Et cet arbre, il donne des fleurs magnifiques, des fleurs roses, qui sont aussi douces que des plumes, alors j'aime beaucoup. Et normalement, ces fleurs arrivent pareil au mois de mai. Et là, elles sont arrivées la semaine dernière, donc au mois de juillet. Voilà, pourquoi je vous raconte ça? C'est pour pas vous laisser piéger par le temps chronos, le temps psychologique, bref, le temps horloge, le temps horizontal, hein, de la forme de l'humain, où tu aurais tendance à te dire, tiens, le solstice d'été est passé, là il y a le soleil, il fait chaud, etc., c'est l'été. Eh ben non, parce que d'un point de vue vibratoire et énergétique, et aussi du réel rythme là de la terre-mère, on est au printemps. Et au printemps, c'est une phase, les amis, où on ralentit. C'est une phase d'introspection. Si je reprends l'exemple du potager, qu'est-ce qu'on fait au printemps? On fait du désherbage. On enlève les mauvaises herbes, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est toxique. On enlève également nos conditionnements, nos anciennes façons de faire et d'être qui ne sont pas saines pour soi et pour les autres. On enlève aussi nos croyances, nos schémas répétitifs de souffrance, etc. Bref, on désherbe. On nettoie, on est donc dans une grande phase de nettoyage, de purification. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on fait? On plante les bonnes graines, mais on les plante sur un terreau qui est fertile, qui est propre, qui est sain.
Et donc cette nouvelle graine, pour moi là, ce qui me vient, c'est que ça symbolise notre nouvelle façon d'être, de penser, d'agir, de se comporter, et aussi nos nouvelles intentions là pour les mois à venir, les semaines à venir, pour cet été, d'accord? Et donc l'énergie de printemps, c'est vraiment une énergie là, ce qui me vient, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie du féminin, c'est l'énergie du recevoir. C'est-à-dire, les mots qui me viennent, c'est l'accueil, la compassion, la douceur. Comment je m'autorise à recevoir? Comment je m'autorise à accepter toutes les émotions qui me traversent pour les mettre en lumière, les transcender, les transmuter? Comment je m'apporte de la douceur? Comment je me materne moi-même avant de materner les autres? Vous voyez, avant de me tourner à l'extérieur, comment je me tourne moi vers l'intérieur? Pour bien prendre soin de vous avant d'aller vers une énergie d'été. L'énergie de l'été, ça va nous amener, si vous voulez, surtout en août, et bien se préparer, là d'ailleurs, avant le grand portail stellaire du 888, je vous en avais déjà parlé, le grand portail du Lion. Ok, n'oubliez pas les amis qu'on est en année 8, donc c'est une année de karma collectif et donc de grosse libération karmique. C'est pourquoi vous vivez énormément d'effets miroirs, de déclencheurs, et tout ça pour favoriser quoi? Votre propre évolution de conscience et aussi tout le champ de guérison, puisque les blessures qui se jouent actuellement ne sont pas seulement les blessures, les traumatismes de l'enfance, mais également les blessures de l'âme de vos vies antérieures qui sont parallèles aussi avec les blessures de vos lignées maternelles et paternelles. Donc on travaille aussi sur le transgénérationnel. Donc bref, on va parler de tout ça ici. Mais pour vous dire qu'après, quand on va passer dans cette énergie plus d'été, ça va être vraiment le côté expansion, où je me tourne aussi vers les autres. Comment dire? C'est plus l'énergie d'action, donc yang, du masculin. D'accord? Donc je vous dis ça pour pas tomber dans le piège, là, vigilance, attention à ne pas vous perdre, parce que justement l'été, on est plus là à aller vers l'extérieur. Attention également aux excès de sortie, excès de nourriture, etc. Voilà. Parce que comme les effets miroirs s'intensifient, les expériences sont de plus en plus intenses. Mais vraiment, avant on vivait juste des effets miroirs avec notre famille, nos amis, au niveau du couple, etc. Maintenant, c'est les collègues, les clients, et également, encore plus fort, c'est que maintenant, vous allez vivre ces effets miroirs et ces formes de déclencheurs, voilà, au coin de la rue, avec la caissière du coin ou avec le pâtissier du coin, vous voyez ? Donc ça va très vite parce que justement nos âmes sont prêtes aussi pour libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et oui, je vous rappelle qu'on est ici pour aimer avec un grand A. Et pour aimer avec un grand A et se relier au divin, eh bien ça demande à ouvrir encore plus votre cœur. Donc ça demande à pardonner aussi. Pardonnez vous des expériences du passé. Rappelez-vous que vous avez fait du mieux que vous pouviez là où vous en étiez avec votre niveau de conscience. Et pardonnez aux autres. Parce que sinon, en fait, vous ne pouvez pas incarner plus de paix en vous-même. Et si vous n'êtes pas en paix, comment voulez-vous laisser la lumière, les énergies christiques et l'amour infuser tout votre être? C'est pas possible. Donc oui, vraiment... Restez centré, c'est-à-dire que si vous vivez beaucoup d'expériences et que vous êtes beaucoup avec les autres, ne perdez pas votre centre, parce que sinon vous vous retrouvez dans une forme de tempête. Et puis vous vous éloignez sinon de vous-même. Voilà. Là, on va vraiment de plus en plus vers une maîtrise de soi. Et quand je dis maîtrise de soi, je ne parle pas de contrôle de soi, c'est tout l'inverse. D'accord? Parce que le contrôle, si on essaye de tout contrôler, ça provient toujours du mental ego. D'accord? Là, la maîtrise de soi, ça nous invite, si vous voulez, à faire preuve de plus en plus de sagesse. Mais pour faire preuve de sagesse, encore faut-il passer par l'expérience. Vous voyez, par exemple, si vous voulez apprendre à nager, les amis, vous aurez beau lire tous les livres que vous voulez sur la natation,
ou bien regarder des vidéos à ce sujet. Vous aurez compris les choses d'un point de vue mental, vous aurez entre guillemets la connaissance, mais pour pouvoir acquérir la sagesse, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de passer à travers l'expérience. Il y a un moment donné où vous serez obligé de vous confronter aux éléments, d'aller dans l'eau et de mettre en pratique ce que vous savez déjà. Donc bref. Pour en revenir au déclencheur, parce qu'on me demande de vous parler de ça, souvent, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a deux options. Et la majorité des êtres humains choisissent la première option. La première option, c'est la fuite. Ah oui, on va appeler un chat. C'est-à-dire, tu as un déclencheur, tac, quelqu'un fait quelque chose, dit quelque chose, t'es blessé, et qu'est-ce que tu fais? Et ben en fait, soit tu claques la porte, et puis voilà. Vous vous remettez dans un rôle de victime, c'est l'autre le méchant, c'est lui qui a fait ça, il a dit ça, etc. Pauvre de moi. Et puis là, hop, l'ego mental, avec toutes les histoires qui se racontent, c'est bon, il s'est fait son scénario. Sauf que quand vous faites cela, les amis, eh bien en fait, vous oubliez complètement que vous avez été co-créateur dans cette expérience d'un point de vue de l'âme. Il n'y a aucune expérience qui arrive par hasard. Chaque expérience permet un apprentissage, c'est-à-dire l'apprenti qui devient sage. C'est comme ça qu'on gagne aussi en sagesse. Lorsque vous vous placez en tant que victime, non seulement vous ne guérissez pas les blessures et les peurs qui viennent de remonter à la surface, donc ça reste dans votre champ énergétique, et vous perdez tout votre pouvoir créateur. Donc qu'est-ce qui se passe? L'univers, la vie, va vous renvoyer une nouvelle expérience avec un autre visage, c'est-à-dire une autre personne, un autre déclencheur, jusqu'à ce que vous choisissiez d'agir autrement et de reprendre votre sens de la responsabilité, c'est-à-dire de la souveraineté, et que vous ne fuyez plus ce qui crie à l'intérieur. Alors, je vous invite maintenant à prendre la deuxième option. Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, avant cela, également aussi posez-vous la question, quelles sont les peurs qui remontent là? De quoi ai-je peur? C'est important parce que dans cette première option, lorsque vous prenez la fuite, eh bien, vous fuyez vos peurs. Et quand on fuit ce qui crie à l'intérieur, ça prend de plus en plus d'ampleur, les amis. Seulement, je vous l'ai dit, ça bout dans la marmite, là, on ne peut plus fuir. Sous peine, en fait, de répéter, encore une fois, les mêmes schémas répétitifs de souffrance et d'intensifier cette souffrance, parce que là, les expériences deviennent de plus en plus intenses. Sachez qu'à chaque fois que vous attirez une situation dans la matière, je dis bien le mot attirer, puisque vous êtes co-créateur de toutes les expériences que vous vivez, aussi invraisemblable que cela puisse sembler, base de la physique quantique. Et je sais de quoi je parle puisque je l'expérimente depuis des années. Et pour ceux qui ont lu mes livres, qui sont venus dans mes ateliers ou en séance individuelle, vous le savez. On ne change personne, c'est en se changeant, se transformant de l'intérieur, en changeant notre angle de vue et en accueillant, transmutant les blessures et les peurs, que le paysage change, que l'on attire des relations de plus en plus saines et harmonieuses. Parce que, forcément, si tu t'assainis de l'intérieur, eh bien, ce que tu manifestes dans la matière n'est que le reflet de l'intérieur. Donc voilà pourquoi je vais vous parler ici de l'option numéro 2. Essayez de vous placer d'un point de vue de la conscience, c'est-à-dire de la présence, dans le ici et maintenant. Et dans cet espace, essayez de vous offrir un espace pleinement d'accueil, d'écoute, de calme, d'apaisement, de sérénité. Imaginez que cette blessure ou la peur, c'est comme un vieil ami là, mais qui fait flipper. Il vient toquer à la porte. Tant que vous ne l'accueillerez pas, il va revenir encore et encore, il va toquer plus fort.
pour que vous acceptiez qu'il est là. La peur et toutes ces blessures ont leur droit d'existence. Mais plus vous essayez de les mettre au cachot, plus vous êtes même en déni des peurs et de souffrances parce que vous êtes dans des mécanismes de fuite, plus elles vont s'intensifier. Vous voyez ? Donc l'antidote, c'est la présence et l'accueil. De parler à ces parts de vous-même, d'accueillir ces parts de vous-même sans aucun jugement, avec énormément de compassion. Donc prenez le temps, s'il vous plaît, de ralentir et souvenez-vous qu'on est encore au printemps. Allez, je file, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, prenez bien soin de vous.